Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Des rayons vides, des salariés laissés à l'abandon par un propriétaire aux abonnés absents. Bonjour Madame Aoufi, je suis Nadia Sweeney, je suis journaliste pour le Média TV. Depuis 3 mois, les 5 employés du magasin ne sont plus payés. Elle est quand même venue prendre les liquidités qu'il y avait dans le coffre, c'est tout ce qu'elle a fait. Si vous n'êtes pas payé aujourd'hui, c'est parce qu'il fallait que je sécurise, d'accord, tout, pour que le magasin soit rempli. Oui, elle nous a fait croire mondes et merveilles. Et nous essayons de vous joindre et vous ne nous répondez pas. Casino sont dédouanés des licenciements pour les faire faire par quelqu'un d'autre. Casino, on va leur poser des questions. Je pense que ça pourrait amener cette fois à un parquet financier à relier ces dossiers entre eux. Je suis Nadia Sweeney, journaliste pour le Média TV. Des rayons vides, des magasins fantômes, des salariés abandonnés et non payés depuis des mois. De la Marne au Puy-de-Dôme, en passant par la Somme, la Seine-Maritime ou l'Oise, le Média a identifié près d'une quinzaine d'anciens magasins du groupe Casino qui font étonnamment face aux mêmes difficultés. On ne vous paye plus en fait. On ne paye plus, donc ça fait 3 mois qu'on a eu 0 €. Financièrement c'est dur, j'ai mon mari qui travaille, mais bon, la conjoncture actuelle on le sait, il faut 2 salaires pour vivre et encore c'est pas toujours facile. Pour le lot de 6 magasins, 1 Spar et 5 Leader Price, dont celui de Montmirail, la chute suit directement leur rachat entre mai et octobre 2024 par une certaine Imen Aoufi, consultante de 39 ans. Alors au début ça allait pas trop mal et à partir du mois d'août les frigos sont tombés en panne, une grosse panne quoi, donc il fallait changer tous les frigos et après quand il fallait passer commande, plus ça allait et moins il fallait en commander, donc c'était encore plus compliqué parce que les rayons se vidaient petit à petit et à partir du mois de septembre on a vu que les salaires plus ça allait et plus c'était retardé au niveau du virement. Et quand elle s'est présentée, elle vous a présenté un projet d'établissement, elle vous a dit qu'elle voulait faire... Elle s'est pas présentée, c'est nous qui sommes allés vers elle, pour la connaître justement. Oui, elle nous a fait croire mondes et merveilles. Il y aura du déstockage, et ceci et cela, il n'y a jamais rien eu. Nous nous sommes procurés des enregistrements effectués à l'insu de Madame Aoufi. Devant les salariés, elle lance de grands discours sur son rôle et l'avenir des magasins. Mais quand ils réclament leur paye, la patronne cherche d'abord à gagner du temps. C'est juste que je suis en train de faire le virement petit à petit. Que je suis navrée du retard, mais c'est pour le bien de tous, c'est pas pour mon bien à moi. Écoutez, j'essaye de faire un maximum pour accélérer le processus. Je vais voir si je peux vous le faire aujourd'hui, je vous le fais aujourd'hui, sinon demain. C'est pour votre patience. C'est pour nous tous que je fais ça. Puis elle s'agace, accuse les salariés de ne pas jouer le jeu et se pose en victime. Ce que je dis depuis le départ, sauf que depuis le départ, je vous dis quoi? Que je suis en train de me battre pour vous, pour avoir une bonne enseigne, pour avoir les meilleures conditions possibles. Donc pendant 3 mois, je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté. Tout le monde est parti en vacances. Moi non. Nuit et jour, 7 jours sur 7. D'accord? Donc, vous êtes en train de vous plaindre parce que le magasin est vide. Sauf que c'est moi qui y perds, c'est pas vous. Si vous n'êtes pas payé aujourd'hui, c'est parce qu'il fallait que je sécurise, d'accord, tout, pour que le magasin soit rempli. Je dis que ce serait cette semaine, d'accord? Les payes finiront par ne plus jamais arriver. Elle était pleine de, on va dire, de verve orale, pour dire je vais relancer, je vais redynamiser. Elle est quand même venue, il faut le dire, au passage au mois de juin, prendre les liquidités qu'il y avait dans le coffre. C'est tout ce qu'elle a fait. Et effectivement, dans les enregistrements que nous nous sommes procurés, une phrase revient régulièrement. Il y a le coffre, il y a combien d'accord et il y a les chèques. Toutefois, vous voyez, c'est que moi je vous fais confiance, je ne recompte pas. Le coffre. Sur seulement 3 magasins sur 6, la nouvelle propriétaire aurait récupéré plus de 200 000 € en espèces. D'après les salariés, elle se déplaçait régulièrement dans ces magasins en voiture de luxe, accompagnée de 2 hommes, Yacine et Jamal.
Ces deux entrepreneurs ont déjà eu maille à partir avec la justice. Jamal a été condamné en 2018 à 3 ans d'interdiction de gérer une société. Yacine, en 2023, à 5 ans. Nous nous sommes procuré ce dernier jugement. Tribunal de commerce de Pontoise. Jugement du 27 mars 2023. Il ressort des éléments communiqués et des pièces produites que M. Yacine a fait disparaître des documents comptables, détourné ou dissimulé toute une partie de son actif ou frauduleusement surestimé son passif. Yacine a donc été condamné pour avoir fait ce qu'on appelle un délit de banqueroute ou encore une faillite frauduleuse. Imen Aoufi est-elle le prête-nom d'un réseau plus grand ? Car tout cela semble bien organisé. D'après les salariés des magasins, les paiements des clients par carte bancaire allaient directement renflouer les comptes des sociétés de Madame, aujourd'hui vidées. D'après un document d'huissier que nous nous sommes procuré, l'entreprise qui détenait le SPAR de Fontenay-Tressigny affiche aujourd'hui un solde négatif de 285 €. Certains protagonistes estiment que le réseau Aoufi aurait récupéré sur les 6 magasins achetés près de 800 000 € sur ses ventes en cash et paiement carte bleue. Mais un autre élément étrange et commun à plusieurs magasins vient s'ajouter. Lorsqu'il est vendu, le magasin est saisi d'une procédure de fermeture administrative suite à de non-respect des règles de sécurité. Et ensuite, il était hyper endetté. Et c'est dans ce contexte de hyper-endettement et de menace de fermeture administrative que le magasin s'est vendu. Même situation à Saint-Dizier ou encore à Fontenay-Tressigny, tous vendus directement par Casino. Les enseignes Casino, c'est le socle historique du groupe. Ont-ils donc été sciemment vendus pour être liquidés ? Car cette mécanique n'est pas le seul fait du réseau Aoufi. On s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls, puisqu'il y a eu également 6 autres magasins dans le 76 avec la même situation. En Seine-Maritime, les salariés des Leader Price de Goderville, Gonfreville-Lorcher, Arcanville et Lillebonne ont connu les mêmes difficultés. Alors pas avec la même gérante, mais avec pareil un autre gérant de paille qui a racheté les magasins et à chaque fois qui a vidé les stocks et les salariés derrière sont sur le carreau comme ça. Le groupe Casino les a vendus en août 2023, en moyenne 100 000 € chacun, à un certain Youssef Fodil, entrepreneur de 39 ans, fidèle franchisé de Casino. Les enseignes Casino, c'est le socle historique du groupe. Car l'homme vide aussi les coffres de ses sociétés et en avril 2024, les magasins cessent d'être approvisionnés. En août, le paiement des salaires s'arrête. Depuis le mois d'août, les salariés n'ont reçu que 1 500 €. Aujourd'hui, elles se nourrissent grâce au soutien de la Croix-Rouge et les 30 € par semaine du Centre communal d'action sociale. Elles n'ont pas de nouvelles de leur patronne qui ne prend même pas soin de les appeler au téléphone. Aoufi et Fodil, propriétaires différents, méthodes similaires. Pourtant, les deux réseaux ne se connaissent pas. Leur seul point commun, le groupe Casino. Les enseignes Casino, c'est le socle historique du groupe. Casino, en vendant à 6 magasins et il y en a 4 autres à notre propriétaire, n'a pas vraiment vérifié la viabilité à qui ils vendaient. En gros, ils sont dédouanés des licenciements pour les faire par quelqu'un d'autre, vraisemblablement. Madame Aoufi, c'est sûr qu'elle ne tenait pas la route. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ? On ne peut faire que des suppositions. Face à cette situation, nous sommes partis en caméra cachée à la recherche de ces entrepreneurs peu scrupuleux. En nous rendant aux adresses indiquées dans leur statut de société. Première étape, Colombes, dans les Hauts-de-Seine, au siège des sociétés de Youssef Fodil. Je pense qu'on va pouvoir sonner à l'interphone. Il s'agit en fait d'un immeuble d'habitation classique. Nous réussissons à pénétrer dans le hall. Merci. Le nom de Monsieur Fodil et de ses sociétés figure bien sur une boîte aux lettres. Mais arrivé devant la porte d'entrée, personne. C'est alors qu'un voisin sort de chez lui. Bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous savez s'il y a quelqu'un qui habite encore ici? Il y a 2 ans qui... Ah ouais, il n'y a plus personne. On le voit plus, il y a même un huissier qui est venu hier, l'année dernière. Eh bien, Monsieur Faudil n'habite pas à cette adresse, visiblement, depuis 2 ans. Nous nous sommes aussi rendus à l'adresse indiquée par Imen Aoufi, dans le 17e arrondissement de Paris. Son nom figure bien sur l'interphone, mais personne n'est présent. Nous laissons un message. Bonjour Madame Aoufi, je suis Nadia Sweeney, je suis journaliste pour le Média TV. Je me suis permise de venir vous voir car, à propos d'une enquête que nous faisons sur les Leader Price qui ont été rachetés et laissés à l'abandon. Et nous essayons de vous joindre et vous ne nous répondez pas. Je suis Nadia Sweeney, journaliste pour le Média TV. Notre périple s'avère donc peu fructueux. Mais quelques jours plus tard, nous finissons par obtenir le numéro de portable de Monsieur. Allô ? Bonjour, Monsieur. Oui. Oui, bonjour, je suis Nadia Sweeney, je suis journaliste. Je me permets de vous contacter à propos d'un certain nombre de magasins qui ont été achetés par Imen Aoufi et dans lequel il semblerait que vous étiez impliqué. Ben voilà, j'aurais aimé comprendre un peu ce qui s'était passé puisque ces magasins ont été laissés à l'abandon et qu'un certain nombre de salariés se sont retrouvés dans une très grande difficulté. D'accord. Mais je crois qu'il y a eu pas mal d'articles, et puis en plus, clairement, je n'ai rien à vous dire. Ah. Enfin, j'ai pas à parler en ce moment, en fait. Mais qui vous a donné mes coordonnées, déjà? Pardon ? Bah, c'est mon métier, vous savez, monsieur, de récupérer les coordonnées des personnes qui sont impliquées dans des affaires comme celle-ci. Je vous en dirai pas plus, madame. Je vais prendre vos coordonnées et je vais essayer de la contacter si j'arrive à l'avoir. Dans les minutes qui suivent, Imen Aoufi nous appelle. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, Madame Aoufi. Je suis Nadia Sweeney. Bonjour. Bonjour, je suis journaliste au Média TV. L'entretien téléphonique ne durera que quelques minutes, pendant lesquelles Madame Aoufi se pose en victime. Tout serait la faute de la CGT et des journalistes qui auraient menti à son sujet. Donc vous pensez que c'est les journalistes qui ont détruit les commerces ? Ah, mais complètement, pas que. Pas que d'ailleurs. Vous avez fait beaucoup de mal, tous. Dès que nous tentons de lui rétorquer que les problèmes d'approvisionnement et de paiement des salaires étaient arrivés bien avant l'intervention des syndicats et de la presse, elle ne veut rien entendre. Les journalistes sont arrivés après les problématiques. Madame, écoutez, ils étaient là pendant, avant, après. Il n'y a pas que les journalistes. Sans parler de la CGT. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé. Vous ne savez rien de ce que ces salariés m'ont fait. Vous ne savez rien. Impossible d'obtenir plus d'informations. Écoutez, madame, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, madame. Mais une question fondamentale demeure. Quelle est la part du groupe Casino dans cette mécanique qui a mis une centaine de salariés à la rue ? Petite explication. Le groupe Casino, tout le monde connaît. C'est l'un des acteurs les plus importants de la grande distribution en France. Casino, c'est d'abord des marques, comme Leader Price, Vival, Monoprix, Naturalia ou encore Spar. Mais Casino, c'est aussi des fonds de commerce, des hypermarchés, des supermarchés et des commerces de proximité. En 2022, le groupe embauche 50 000 personnes en France. Mais il traverse depuis plusieurs années une crise sans précédent, avec une dette qui atteint 6 milliards d'euros. Casino, sous la surveillance de ces banques, selon nos informations, les principaux créanciers sont inquiets du niveau d'endettement et veulent désormais des actes forts pour accélérer la restructuration du groupe. Le groupe commence alors à vendre ses fonds de commerce à ses concurrents. D'abord, ses hyper et supermarchés. Un peu moins de 600 à Aldi, près de 300 à Intermarché, une centaine à Auchan, 26 à Carrefour. En 2023, Casino décide de ne plus exploiter l'enseigne Leader Price. Avec toutes ces ventes, le groupe divise par 2 ses effectifs. Mais alors quel est le rapport avec les magasins qui nous intéressent ? Eh bien, dans ce bradage global, des fonds de commerce peu rentables, en mauvais état et très endettés, sont vendus par lot à des prix symboliques. Ce sont principalement des Spar, mais surtout des Leader Price. Objectif de la manœuvre, que ces fonds de commerce ne soient plus exploités sous les enseignes du groupe. Les racheteurs sont donc censés trouver d'autres enseignes pour exploiter les magasins et d'autres réseaux de fourniture. Ces magasins ne sont pas tous vendus directement par Casino.
Les lots mêlent des fonds de commerce, propriété de Casino, mais aussi ceux de fidèles franchisés. Parmi les racheteurs, de complets inconnus, peu scrupuleux comme le réseau Aoufi, mais aussi, là encore, des fidèles franchisés comme Youssef Fodil, qui détient et exploite d'autres fonds de commerce sous les enseignes Casino. À la fin, tous les magasins fraîchement acquis ferment leurs portes dans des conditions similaires. Des salariés laissés à l'abandon et l'argent de la vente des stocks disparu. Y a-t-il eu des accords secrets scellés au détriment de la masse salariale? Où est passé l'argent de tous ces magasins? Dans un courrier transmis à la préfecture, la CGT du Puy-de-Dôme demande l'ouverture d'une enquête à l'encontre des pratiques du groupe. D'évidence, le groupe Casino s'est débarrassé de ces magasins alors que ces derniers étaient en grande difficulté économique, en s'économisant un plan de sauvegarde de l'emploi. Une méthode qui a déjà mené Casino à la condamnation. Nous sommes en juillet 2011 à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Le magasin Spar de la ville était en location-gérance jusqu'à la faillite de l'exploitant. Casino, propriétaire de l'enseigne et du fonds de commerce, était donc dans l'obligation de reprendre les 8 salariés restés sur le carreau. Mais Casino n'en veut pas. Et là, Casino se lance dans une stratégie de frauduleuse. Maître Bertrand Saquin était l'avocat des salariés de l'époque. Casino revend son fonds de commerce à 1 € à une société, ce qu'on appelle une coquille vide, à une société Florimax. Il se passe à peu près 6-7 semaines d'exploitation avant que la société Florimax se casse la figure. Le magasin ferme ses portes à la suite d'une visite des services sanitaires. Clairement, c'est un magasin qui n'était pas en état de fonctionner. Et c'était à cause de Casino, puisque Casino avait vendu 1 € son stock et l'achalandage à quelqu'un qui ne pouvait pas l'exploiter. C'était inexploitable dans l'état. Les salariés saisissent les prud'hommes pour dénoncer une vente frauduleuse et forcer Casino à leur verser les indemnités. Le 7 juillet 2017, le Conseil des prud'hommes d'Angers leur donne raison. La SAS Distribution Casino France a tenté de mauvaise foi d'échapper à ses obligations découlant du Code du travail. Nous lui avons exposé la situation des autres magasins. Et pour lui, il ne fait aucun doute, il s'agit d'un copier-coller. Quand on plaide plusieurs fois contre des sociétés au prud'homme, on reconnaît la patte des gens qui ont pensé ces opérations. Et là, ce que vous évoquez, c'est un copier-coller de ce qui s'est passé il y a donc une quinzaine d'années à Cholet. Le groupe Casino n'a pas voulu répondre à nos questions précises. Cependant, la direction de la communication du groupe nous a transmis un message aux tonalités quelque peu cyniques. Sachez qu'en tant que groupe Casino, nous ne pouvons rester indifférents à la situation des salariés de ces anciens magasins Leader Price. Ces femmes et ces hommes ont contribué pendant des années à faire vivre ces magasins et méritent considération et respect. Le groupe Casino exprime donc son soutien total à ces salariés des anciens magasins Leader Price, pour certains privés de salaire depuis plusieurs mois. Par ailleurs, nous ne sommes pas en mesure de vous apporter plus de précisions sur un sujet qui fait l'objet de procédures judiciaires en cours, à laquelle nous ne sommes pas partis. Nous décidons d'aller confronter le groupe et justement, du 15 au 17 mars se tient le salon de la franchise. Bonjour, bienvenue au salon de la franchise. Casino y est évidemment présent. Nous nous y rendons. Casino. On va leur poser des questions. Allez. Bonjour. On est journaliste, on s'intéresse à... C'est quoi votre média là? Là, il y a eu une affaire d'un Spar là récemment par exemple. C'est une dame qui a acheté 5 Leader Price et un Spar et elle est partie avec la caisse. Notre interlocutrice, voyant que nos questions se précisent, finit par appeler un responsable. Bonjour. Bonjour. Il y a des sujets. Bonjour. Enchantée. J'aimerais bien que tu puisses... David Morisson, directeur franchise et partenariat au sein du groupe. Bonjour, David Morisson, je suis directeur franchise et partenariat des enseignes proximité du groupe Casino. Des idées? Ah non, mais je posais la question donc, des franchises. On a discuté de la question des franchises et des difficultés qu'ont rencontré certains magasins qui ont été vendus soit par Casino, soit par les franchisés de Casino à des gens qui sont partis clairement avec la caisse et qui ont laissé les salariés tout seuls. Rapidement, Monsieur Morisson botte en touche et nous renvoie vers le service de communication. Il prétend ne rien connaître de tous ces dossiers. Alors après, je pense qu'il faudra mieux se retourner quand même vers notre service communication, oui, qui sera mieux à même de répondre à tout ça.
Pourtant, M. Morisson est président de la filiale de Casino appelée Grand Est Fontenay, propriétaire du SPAR de Fontenay-Tressigny, censé avoir été racheté en juillet 2024 par Imen Aoufi. De leur côté, les salariés commencent progressivement à obtenir gain de cause devant les juridictions prud'homales. Mais reste encore à faire aboutir les liquidations judiciaires pour qu'ils puissent être pris en charge par le régime des garanties des salaires, l'AGS. L'Association de garantie des salaires, c'est une cagnotte d'1,5 milliard d'euros par an, issue des cotisations patronales sur la masse salariale. Cette cagnotte ne peut être utilisée que dans le cas d'une défaillance de l'entreprise. Celle-ci doit d'abord se mettre en cessation de paiement, c'est-à-dire déclarer ne plus pouvoir payer ses salariés ni ses fournisseurs. Le tribunal la place alors en liquidation judiciaire et désigne un mandataire. C'est lui qui active l'AGS. Celle-ci vient alors payer les salaires, les indemnités de licenciement et les congés payés. Ensuite, charge à elle de récupérer son dû sur les restes de l'entreprise. En 2024, l'AGS a déboursé 2,1 milliards d'euros pour soutenir les salariés. Elle n'a récupéré que 600 millions d'euros. Une mécanique qui pourrait apparaître comme étant l'un des objectifs de la manœuvre, comme c'était le cas pour le SPAR de Cholet. Dans l'affaire du SPAR de Cholet, la stratégie de Casino était clairement de faire peser sur les AGS le poids de licenciement, ce qu'on appelle des fraudes intelligentes, hein, c'est de la délinquance intelligente. Je pense que ça pourrait amener cette fois un parquet, le parquet financier, à relier ces dossiers entre eux et à y voir la main d'un service juridique ou d'un service financier qui poursuit une stratégie. Il faut dire que ce Casino a toujours eu, en matière de droit social, des agissements extrêmement étonnants. Face à la répétition du modèle partout sur le territoire, la CGT envisage de porter l'ensemble de ses affaires devant la justice, dans une plainte englobant tous les magasins concernés. La version écrite de cette enquête de Pauline Gincel est à retrouver sur notre site internet lemediatv.fr.